Chacun de nous a une raison qui lui fait pleurer dans la vie. Chacun de nous a ses épreuves taillées à sa propre mesure. Chacun de nous pense qu'il se conduit toujours bien dans la vie. Mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Quand nous nous approchons de Dieu de manière sincère, nos problèmes s'en vont de manière inimaginable. Donc, rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Il y a toujours un après cela dans la vie. Il y a toujours un jour dans la vie. Le jour tant attendu a beau être lointain, mais il finira toujours par y arriver. Donc tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. C'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Car pendant la nuit, le soleil brille ailleurs. Alors, ne baisse jamais les bras et ne perds pas espoir. Mais garde la foi, car ton jour arrive. Quelle que soit la durée de la nuit, le matin arrive toujours. Donc celui qui maîtrise sa nuit contrôle le jour, comme les 38 années de paralysie de ce monsieur n'ont pas pu empêcher, ni stopper, ni changer le jour de sa délivrance. Parce que Jésus était en sa direction. Tu es dans le véritable, comme certaines personnes connaissent des tragédies dans la vie. Mais malgré cela, l'aide d'une personne et de Dieu leur sont réservées. Donc, ils ne pourront jamais affamer quelqu'un que Dieu a nourri. Car l'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. Donc, ce n'est plus de tes propres moyens. Alors, remercie Dieu de t'avoir localisé. Quelqu'un peut rester chez lui à la maison durant toute la journée. Et le soir, il a un témoignage parce que quelqu'un a cherché à sa place. Comme David a payé le prix pour que Salomon vive en paix et en sécurité. La prophétie d'une personne est pour toi. Comme David s'est levé le matin berger et il s'est couché le soir avec une promesse de roi. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. Si tu dors et te réveilles, Dieu par sa grâce, c'est qu'un sommeil de bonne période que Dieu ne peut pas réveiller dans ta vie. Comme Salomon s'est réveillé un matin dans un rêve qui a changé sa vie. Comme Dieu a donné Ève à Adam pendant son sommeil. S'il a donné un enfant à Marie qui n'a connu aucun homme. S'il a donné un enfant à Élisabeth dans sa vieillesse. S'il a ressuscité Lazare qui a fait 4 jours dans le séjour des morts en décomposition. En toute humilité, Seigneur, qu'est-ce qui peut bien te résister? Pardonne-nous, car nous sommes limités. Donne-nous de demeurer dans ton espérance, car elle ne trahira jamais. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir, car la parole de Dieu est notre position. Sa présence nous rassure. La foi, c'est l'assurance. Donc, assurément, l'Éternel te fera du bien sur la route de la vie éternelle. Je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Donc la fête changera de camp, car la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Car la crainte de l'Éternel Jésus est le commencement de la sagesse, mais Christ est la fin de la sagesse. Alors acceptons le Christ afin de triompher de tout, même de la mort, car Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation, car la vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir.
Heureux donc celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu, car il est moins grave de perdre que de se perdre. Tu peux échouer en tout et partout, mais jamais dans la présence de Dieu. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu t'aimais dans le véritable. Jésus est la puissance d'une vie impérissable, le garant d'une bien meilleure alliance. Donc quelque chose qui devrait te tuer peut parler en ta faveur. Tu sortiras vainqueur là où personne n'a survécu. Même si la terre a fini avec toi, Jésus n'a pas encore fini avec ton âme. Si Lazare a survécu dans la tombe, tu survivras aussi sur la terre. Quand les hommes voudront te déterrer, Dieu te plantera et te fera repousser. Et quand la terre voudra te faire tomber, c'est là le ciel sera prêt à t'exposer. Car lorsque Dieu te prive d'une chose, c'est pour t'exposer à une vision nouvelle. Vois qui t'a gravé dans ses mains et tes murailles sont constamment devant lui. Le jour que l'on reconstruira tes murs, tes limites seront reculées. Alors, ne limite pas tes défis, mais défie plutôt tes limites. Car les défis ne font pas, mais nous font passer à la prochaine étape. Donc, passons à l'autre bord. Si vous avez l'impression qu'il y a plein d'incertitudes autour de vous, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Lorsque sa puissance rentre en scène, la montagne ne vaut plus rien. Ton histoire change. Quand le divin parle, il y a quelque chose qui change. Alors que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Car l'Éternel t'occupe en déversant la joie dans ton cœur. Tu ne te souviendras plus de la durée de ta vie. Car ce qui t'attend est plus grand que ça. Ce qui attend, ce qui arrive est mieux que ça. Et ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Donc, plus notre exaucement tarde, nous sommes contents de ce qui arrive. Jésus, Dieu vient à ta rencontre. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite.